Jonas Simoni qui va nous parler des bénédictions et malédictions dans les parlers arabes des Juifs du Maghreb. Voilà. Bonjour tout le monde, je vous remercie. Alors je voudrais juste préciser que je ne suis pas du tout spécialiste ni de sciences occultes ni de magie. Et pour cela, une bonne partie des formules que je vais énoncer aujourd'hui ne sont pas forcément liées aux sciences occultes. Alors je voudrais commencer par remercier Monsieur Coulomb pour m'avoir invité à participer à cet atelier. Donc les formules que je vais aborder sont de plusieurs sortes, et justement la multiplicité de leurs formes renvoie à la complexité de l'identité culturelle et linguistique des locuteurs de ce qu'on appelle communément le judéo-arabe. En quelques mots, pour commencer, le judéo-arabe est un terme générique qui désigne une série de sociolectes, qui sont des formes communautaires des parlers arabes dialectaux. C'est-à-dire qu'il existe un judéo-arabe de Marrakech, comme il existe un judéo-arabe de Bagdad. Le premier est une forme particulière d'arabe de Marrakech et le second une forme particulière d'arabe de Bagdad. Donc il n'y a pas d'intercompréhension entre les deux. Cette dénomination est celle d'un format, pas d'une nature. En fait, on retrouvera certaines particularités communes dans ces parlers qui résultent de la culture juive, voire de l'organisation sociale des communautés juives du monde arabe. L'imaginaire de ces populations se développe à la fois sur une base culturelle locale, donc berbéro-arabe pour le Maroc, et sur le corpus juif. Bible, Talmud, vie du quartier juif, etc. Ces parlers se notent le plus souvent en caractère hébreu. Le principal critère que j'ai appliqué pour sélectionner les énoncés que je vais présenter est qu'ils permettent d'illustrer un maximum la complexité et l'aspect qu'on nommerait aujourd'hui pluriel ou multiple de la culture judéo-marocaine. Afin d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi d'introduire un premier exemple de formule. Il s'agit d'une formule justement pas marocaine mais tunisienne, très utilisée chez les juifs de Tunisie. On m'a dit que cette phrase était aussi connue des locuteurs musulmans. Elle s'utilise pour se porter chance, et le plus souvent quand on a perdu un objet et qu'on le cherche. On menace alors magiquement une certaine entité dénommée Myriam ou Mariam. Peut-être certains d'entre vous pourront ensuite m'éclairer sur le sens profond de cette malédiction. C'est peut-être connu, j'en sais rien. Encore une fois, je ne suis pas complètement dans ma spécialité aujourd'hui. Donc on fait un nœud avec une étoffe, on le tape 3 fois contre une table et on le jette derrière son dos. On dit à ce moment-là « Mariam, Mariam, rajlek merbout, a'tini hajtek, wala rajlek imut » Mot à mot, « Mariam, Mariam, ton mari est attaché, emprisonné, ensorcelé, c'est toute la polysémie de merbout. Rends-moi l'objet où ton mari mourra. » L'objet perdu est ainsi supposé réapparaître miraculeusement. Alors, je commence par les bénédictions en recentrant sur le Maroc. Les bénédictions en judéo-arabe marocain se disent tlebat, qui signifie plutôt requête, d'ailleurs, dans les parlers musulmans. Donc une première série de bénédictions qui sont utilisées par les juifs, mais qui ne portent pas d'éléments lexicaux ou référentiels spécifiquement juifs. Elles sont d'ailleurs également attestées chez les locuteurs musulmans. Rabbi Nzik, que Dieu te préserve, donc là on entend justement l'accent juif, qui est au Maroc, en tout cas, qui est le jim se prononce ze, Rabbi Nzik. Rakb al-Aroussa, que tu es une épouse, Rabbi Tawal Amrak, que Dieu rallonge ta vie. Ce sont là des expressions courantes en arabe dialectal. D'autres maintenant renvoient à l'imaginaire proprement judéo-marocain. L'exemple que j'ai sélectionné ne contient pas en soi quelques particularités lexicales ou linguistiques, mais fait référence au quartier juif, le Mellah. Donc que les filles qui se trouvent au Mellah, donc au quartier juif, s'inclinent devant toi. Cet énoncé était le plus souvent adressé aux jeunes hommes du quartier juif, âgés de 12 à 15 ans. Encore une fois, on y trouve seulement une référence d'ordre social, le mellah. Rien de linguistiquement particulier, tout est en arabe. Ni de référence à un corpus religieux ou un imaginaire mystique particulier. Enfin, et c'est ce qui devrait plus nous intéresser ici, certaines expressions font référence à des aspects religieux ou mystico-religieux, proprement juifs. Nrani nfdik utfilim ala iddik. Que je te serve de rançon alors que tu as le phylactère au bras. La forme nefdik s'utilise couramment en arabe pour dire qu'on se dévoue à quelque chose ou à quelqu'un. Elle signifie concrètement servir de rançon et est en lien au nom fidia. Cette phrase est celle d'une mère émue par le fait que son fils porte les tfilim. Les tfilim, c'est les phylactères, c'est les lanières de cuir qu'on met autour du bras. La pose de ces tfilim implique que le jeune homme a fait sa bar mitzvah, ce qui signifie qu'il est devenu membre à part entière de la communauté juive. Le mot est d'ailleurs donné en hébreu dans l'énoncé en arabe. Pour aborder maintenant des aspects plus concrètement mystico-religieux, Nemsik para alik. Ça c'est une phrase qui est très connue, c'est un énoncé extrêmement courant chez les femmes juives marocaines. Nemsik para alik. Que para est emprunté à l'hébreu kappara, qui signifie victime expiatoire. Il fait référence au jour de Yom Kippour, dit du grand pardon, Kippour et kappara.
dans lequel les Juifs demandent pardon à Dieu pour les fautes commises pendant l'année. Au Maroc, on avait l'habitude de sacrifier une volaille sur laquelle devaient être déplacées les fautes avouées, c'est-à-dire que le mal lui serait transféré et qu'elle s'en irait avec. L'expression en question signifie qu'on propose de se sacrifier pour quelqu'un. Il s'agit le plus souvent d'une mère pour ses enfants, d'une grand-mère pour ses petits-enfants. On est dans l'idée du bouc émissaire biblique. C'est le modèle même de la victime expiatoire. C'est donc ce que veut dire kappara en judéo-arabe, victime expiatoire de Kippour. Il existe aussi certaines variantes de cet énoncé, teintées d'une touche d'humour, comme celle qui ne consiste plus à se sacrifier soi-même, mais à sacrifier quelqu'un qu'on n'aime pas. Ça se dit par exemple d'un non-juif avec qui il y a un conflit, et à qui on souhaite à la fois son malheur et le bonheur pour les juifs au passage. Donc on transforme la phrase. Imsik para ala lihud, ou imsik para alina. Donc qu'il se sacrifie pour les juifs, ou qu'il se sacrifie pour nous. Donc non seulement qu'il meure, mais en plus qu'il le fasse pour nous. À ce stade, on n'est plus vraiment dans la bénédiction. En fait, on aborde déjà ici une sorte d'effet pivot. Puisque la bénédiction était le fait de se sacrifier pour quelqu'un, donc lui souhaiter le bien, le fait d'envoyer quelqu'un se sacrifier revient à le maudire. Je reviendrai plus bas sur cette histoire d'effet pivot des sociolectes. La variante normale de cette même phrase, Nemsik para alik, est souvent dite par une grand-mère à ses petits-enfants, qui dit qu'elle veut être leur bouc émissaire pour les protéger en portant leurs mots. Concrètement, la victime expiatoire, le bouc émissaire porte les mots. C'est d'ailleurs précisément ce que signifie cet autre énoncé qui s'emploie exactement dans le même contexte. Ranin abi bask, que j'emporte ton mal, mot à mot. Ranin abi bask. Donc que je sois la victime expiatoire qui emporte ton mal. On ne peut pas comprendre cet énoncé, pourtant tout en arabe, on ne peut le comprendre qu'en sachant qu'il fait référence à Yom Kippour. C'est une belle illustration de ce qu'est le sociolecte. Les malédictions maintenant, da'awi. Donc comme abordé plus haut, certaines bénédictions, quand le destinataire change, peuvent devenir des malédictions. Surtout quand des énoncés à la fois bénissent les uns et maudissent les autres, ou encore quand certaines qualités renvoient à du positif pour les uns et à du négatif pour les autres. C'est encore ça la redéfinition sociale. C'est par exemple le cas de l'attribution de l'adjectif juif, irodi, qui est un signe d'admiration entre juifs alors qu'il est péjoratif chez les musulmans. Bien que ce soit un exemple assez extrême et quelque peu grossier, il est intéressant pour comprendre la dynamique d'un sociolecte ou d'un parler communautaire. Ce n'est pas une autre langue, mais une même langue constamment redéfinie et réorientée par l'identité sociale du locuteur. C'est un effet de positionnement et de perspective. Il arrive que certaines formules soient ironiquement récupérées et transformées en ce sens. C'est le cas de ce proverbe bien connu dans les milieux musulmans d'Afrique du Nord, « Lihud fisfoud, nsaraf sinnara, muslimin fil yasmin » les juifs à la broche, les chrétiens à l'hameçon et les musulmans dans le jasmin. Il est repris et bien entendu modifié dans les communautés juives sous une forme renversée. Muslimin fil mi'ara, nsaraf sinara ou les hud fil nouara. Les musulmans au cimetière, alors le mot pour dire cimetière, mi'ara, je reviendrai dessus plus tard, c'est vraiment du judéo-arabe. Les chrétiens à l'hameçon et les juifs dans les fleurs. Pour reprendre plus concrètement sur les malédictions, je vais commencer par des énoncés standards, c'est-à-dire qui ne comportent aucune référence particulière à un corpus ou à une identité sociale juive. Cependant, il arrive que ces phrases non marquées identitairement soient quand même l'apanage de telle ou telle communauté arabophone. En voici quelques exemples, je dois dire assez terribles. Nrak ma tahyas ou ma tiskas hatta al-hadnhar, que tu ne vives pas et que tu ne dures pas jusqu'à la fin de ce jour. Ou plus simplement, mais tout aussi rude, donc celui-là est facile, Nrak bil etsel, que tu sois victime d'un assassin. Certaines expressions sont drôles, tant c'est aussi sous une forme de second degré ou de surenchère dans la violence des images invoquées que ces expressions s'emploient. Il ne faut pas les prendre au premier degré, évidemment. Donc par exemple, cette phrase d'une mère à son enfant qui ne veut pas manger, ce qui est une situation absolument banale, et celle-ci lui dit « Segrad msaren », que tes intestins soient coupés en morceaux. On trouve d'autres énoncés qui apparaissent dans des situations de conflit, comme « Nrak bilberu de l'inglisi », que tu sois fauché par un fusil anglais, donc anglais, peu étonnant. Ou encore cet exemple, cette fois issu d'une communauté ouest algérienne, « Elli ma yahebnesh, nakello raso, nukuf a'la na'asso, ou nubka urah ». Celui qui ne m'aime pas, que je mange sa tête, donc ça c'est une expression en arabe, qui veut dire que je l'anéantisse, que je sois debout devant son cercueil et que je reste après lui. J'aborde à présent quelques expressions qui empruntent cette fois au lexique hébreu, ce qui me permet de présenter un cas de figure tout à fait remarquable de création lexicale par dérivation. On sait que l'arabe, et encore plus le dialecte, ont cette faculté à créer des verbes. En judéo-arabe, on a le verbe kesher qui veut dire rendre kasher, fassah qui veut dire fêter pessah, fawar qui veut dire fêter pourim, etc. En français, on va trouver shelshai, shelshi, qui est l'exemple que j'aime bien reprendre, qui veut dire chercher,
pas en français, en arabe dialectal, mais donc c'est un mot qu'on allait prendre en français. Le judéo-arabe présente donc des mêmes cas avec des mots hébreux, ou araméens parfois. La particularité du cas que je vais exposer est que le lexème d'origine est un verbe déjà conjugué, et qu'il est emprunté sous une forme figée. Le verbe est emblématique de la bénédiction sur le pain dans le judaïsme, dans laquelle on remercie Dieu en disant qu'il est, je le cite en hébreu, Hamosi lehem min haaretz, celui qui fait sortir le pain de la terre. Le premier verbe, mosi, qui veut dire faire sortir, est le participe actif de la forme ifeil du verbe yassa. C'est un peu technique, mais le verbe c'est yassa, c'est pas mosi. Donc tout ça signifie faire sortir. Il est emprunté tel quel en judéo-arabe, ce qui donne une nouvelle racine, masaya, alors que la racine hébraïque est yassa'a. Et donc ce verbe en judéo-arabe signifie couramment à lui seul faire la bénédiction sur le pain. Et on dit enanamsi, je fais la bénédiction sur le pain, ensatamsi, etc. On dit d'ailleurs en français, dans la communauté juive, faire le motzi. C'est exactement le même processus, sauf qu'en arabe on en a fait un verbe. Donc des exemples d'utilisation courante de ce verbe. Had ibn Adam ma yislah istamsi alayh. Cet homme ne mérite pas que tu fasses sur lui la bénédiction sur le pain. Donc ça veut dire cet homme ne vaut rien. Ou encore sur la même idée, Matma ala min tamsi. Il n'y a personne sur qui dire le motzi. Il n'y a personne qui vaille un bout de pain. C'est ce que veut dire cette expression. Il y a aussi des locutions plus simples avec des mots hébreux. Il arrive d'ailleurs que le locuteur juif ne soit pas conscient que le mot n'est pas arabe et qu'il n'est pas partagé par les locuteurs musulmans. Certaines expressions jouent sur la redondance sémantique en citant un mot hébreu avec un synonyme arabe. Comme par exemple, Basimha ou Farha, qui signifie mot à mot avec joie et joie. Où le premier mot est hébreu et le second est arabe. On trouve dans le même style de petites malédictions ou de petites injures. On peut dire de quelqu'un Hadenna'i labil, ce vaurien de malheur. Bon, c'est la traduction que j'ai trouvée. En fait, le premier terme est la contraction de l'arabe classique na'i, qui signifie celui qui annonce la mort de quelqu'un. Le second est le mot evel, ebel, marocanisé un peu dans sa prononciation, qui signifie être en deuil. Donc on voit que l'utilisation des deux termes est approximative, sémantiquement. Mais il faut garder en tête qu'aucune des deux langues n'est vraiment maîtrisée par les locuteurs, ni l'arabe classique ni l'hébreu. Encore un exemple de doublé, al-harami al-mamzir, qu'on traduit par bâtard, bâtard. Le premier terme est arabe et synonyme de woud al-haram, qui veut dire bâtard, et le second signifie lui aussi la même chose, mais en hébreu biblique. Donc, alors maintenant je reviens sur le mot mi'ara, que j'ai mentionné tout à l'heure, qui signifiait cimetière. Il est courant en judéo-arabe, il signifie cimetière en général. Il est aussi utilisé au Maroc par les locuteurs musulmans, dans le sens particulier de cimetière juif, en opposition au maqbara, qui est le cimetière de manière courante. On le trouve par exemple, donc ce mot-là, dans la locution suivante, qu'une dame peut dire dans la rue en criant dans le quartier juif à un enfant qui n'est pas le sien, Nra ummek ta'tek lil mi'ara, que ta mère te donne au cimetière. Si mi'ara se retrouve dans les parlers musulmans, c'est à travers le judéo-arabe. C'est un mot hébreu qui d'ailleurs ne signifie pas cimetière en hébreu, mais grotte, ce qui donne d'importantes indications sur les pratiques manifestement troglodytes des premiers juifs d'Afrique du Nord. D'ailleurs, le lieu où la présence juive est le plus anciennement attestée au Maroc s'appelle Ifran, c'est-à-dire grotte en berbère, en tachilite. Son nom complet est aujourd'hui Ifran Atlas Sarir, qui signifie Ifran du Haut Atlas. La ville est toujours nommée par les juifs non pas Ifran mais Oufran, ce qui est une sorte d'archaïsme linguistique en tachilite. Il est fort possible qu'il y ait un lien à faire entre Ifran, Oufran et Mi'ara. Le plus ancien Mi'ara, donc cimetière juif du Maroc, peut-être vieux de 2000 ans, se trouve d'ailleurs dans cette petite ville du sud marocain. Au niveau étymologique, Mi'ara est le correspondant hébreu de l'arabe classique Marara. Pour finir sur les malédictions, certaines locutions font spécifiquement référence au culte juif, ou en tout cas à son organisation au Maroc, et donc parfois au culte ancien. Donc encore une expression facile, Nrak timsi bsmaya al-ma'lubin. Donc le ma'lubin, prononciation des juifs de Fès. Que tu t'en ailles avec des bougies retournées. Cette phrase n'est pas explicite en soi. Elle signifie en réalité que tu meurs avant d'avoir pu te marier. L'explication est donnée dans un ouvrage de Malka et Bruno de 1939. Il est fait allusion ici à une coutume disparue. À l'occasion d'un mariage ou d'une circoncision, on allumait 2 grands cierges que l'on empruntait avec leur chandelier à la synagogue. Pour les mariages, les cierges apparaissaient dans le cortège. Si un jeune homme encore célibataire venait à mourir, on allumait des bougies ordinaires, puis on les éteignait en les retournant, après quoi on les plaçait dans la civière, ce qui signifiait que la personne n'avait pas eu le bonheur de se marier avant de mourir. On accompagnait alors le mort en débitant sur un air triste un chant qui d'ordinaire était l'expression de la joie nuptiale.
Donc l'expression fait référence à une ancienne tradition juive locale à laquelle elle a survécu. C'est-à-dire que la tradition n'existe plus, mais l'expression est toujours là. Ce qui explique que les gens qui l'emploient ne savent plus expliquer à quoi elle renvoie et l'utilisent comme une simple malédiction. Un autre énoncé du même ordre, que tu partes et qu'il y ait un cierge à ta tête et un autre à tes pieds. C'est un peu le même exemple. Ici, il fait allusion à une tradition oubliée. Celle-là veut qu'on ne mette pas de cierge à la tête et aux pieds du mort. Cette injure, qui est grave, a perdu toute signification précise, même au début du XXe siècle. C'est en fait une injure faite aux morts, en le maudissant, en mentionnant qu'on souhaite briser l'équilibre du rituel qui lui est destiné. Alors maintenant, au niveau de l'évolution de certaines, donc là je dérive un peu du sujet, de certaines vieilles croyances populaires des communautés juives du Maroc, qui semblent avoir conservé le souvenir lointain d'une sainte locale, l'Ella Mimouna, on a abordé d'ailleurs tout à l'heure dans la journée Mimoun. Voilà, en ce sens, je précise que je reprends en grande partie pour l'explication les travaux d'un chercheur israélien d'origine marocaine, Yigal bin Noun. Donc je vais grosso modo reprendre ce qu'il a fait et évidemment étayer. Mais je veux préciser que c'est ses travaux. Il a traité le cas d'une fête juive attestée uniquement au Maroc et dans l'ouest algérien, à Tlemcen, et chez leurs descendants. L'intérêt de cette fête est justement qu'elle est présentée comme s'insérant parfaitement dans le calendrier et les coutumes juives. Cependant, elle n'est attestée qu'en Afrique du Nord, donc son origine, juive ou non, est bien locale. La tradition la relie à la fête de Pessah, puisqu'elle est fixement célébrée une semaine après, et semble, comme Pessah, être associée au printemps, au renouveau, aux fertilités, etc. Yigal bin Noun a retravaillé la question des sources de cette célébration, principalement dans 2 articles, si ça vous intéresse, j'ai la bibliographie à côté. La première problématique qui saute aux yeux est celle du nom, Mimouna, qui n'est pas un nom hébreu mais arabe, contrairement au nom des autres fêtes juives, qui sont en général en hébreu, en araméen, voire en akkadien, mais rarement en arabe. La réflexion sur ces questions est toujours influencée par des attachements identitaires, qui tentent continuellement de se réapproprier certaines choses pour pouvoir légitimement s'y identifier. Les Juifs réinterprètent des noms arabes en allant y chercher une source hébraïque. Les Arabes réarabisent les toponymes berbères. Tout ça est très courant au Maroc. Suite aux bouleversements identitaires et nationaux des 19e et 20e siècles, il est devenu impensable pour les Juifs que la fête de la Mimouna puisse ne pas être issue d'un corpus juif. C'est pour cela qu'on dit en général que le nom de Mimouna vient de Rabbi Maïmon, le père de Maïmonide. On avance ensuite que la date de la Mimouna correspondrait à son anniversaire ou à l'anniversaire de sa mort. D'autres pensent que cette fête est en lien à sa Hiloula. Une Hiloula pour les Juifs est l'équivalent d'un Moussem pour les musulmans. Ce sont des pèlerinages du culte des saints au Maroc. D'autres disent, et le même débat existe autour du nom de Maïmonide, que le nom vient de la racine hébraïque Aman, croire, avoir la foi, qui donne Amen, bien qu'elle existe en arabe, Amin, Mu'min. D'autres encore pensent à Mammon, mot hébreu d'origine grecque signifiant richesse. C'est assez fragile comme étymologie. Il semble que l'origine du nom soit plus à rapprocher de la racine sémitique, ici spécifiquement arabe évidemment, Yaman, Yamana, bon augure, félicité, bonheur. D'où le nom ou prénom Mimoun, d'ailleurs très porté chez les juifs marocains. Cette étymologie est justement crédibilisée par l'origine même de la fête, qui consiste manifestement à dresser une table pour demander la grâce et la félicité à des puissances surnaturelles. Si Mimoun el ale Mimouna. On dresse d'ailleurs toujours à l'occasion de la fête une table qui ne ressemble pas du tout aux tables des fêtes marocaines habituelles. On y pose un certain nombre d'éléments à forte charge symbolique. Un poisson vivant dans un bol d'eau, 5 fèves vertes dans de la pâte, 5 dattes, 5 bracelets dorés, 5 bracelets d'argent, on entend évidemment le khamsa, une amulette en forme de paume de main, du lait, du beurre, du miel, des plantes, en bref des symboles d'abondance, de fertilité, de chance. D'ailleurs, on dit en arabe autour de cette table « Tarbhout sa'dou », que vous obteniez succès et chance. Mimoun, Mimouna signifie bien en arabe chance, bon augure, ce qui confirme cette étymologie. Pendant ces célébrations, même si ce n'est pas bien conscientisé ou assumé, on chante concrètement en l'honneur d'une certaine Lalla Mimouna, Madame Chance. On dit Lalla Mimouna Mbarka Mas'ouda. La voilà, Madame Mimouna, Madame Chance, qu'elle soit bénie, qu'elle reçoive la félicité. Il apparaît que cette Lalla Mimouna est nourrie par cette table au symbole d'abondance, santé, succès, bonne fortune. Monsieur bin Noun rappelle d'ailleurs que dresser une table à une divinité ou à un démon est justement symbole d'impiété dans la Bible, où on moque continuellement certains Israélites ayant conservé certains aspects du culte cananéen par la phrase récurrente « Ha'orchim legad shulhan », ceux qui dressent une table au dieu Gad. Par exemple dans Isaïe 65:11, mais c'est récurrent. C'est une expression. Dresser une table pour apaiser une divinité, pratique classique chez les Phéniciens, autres Cananéens ou certains Israélites, est donc parfaitement incompatible avec le judaïsme rabbinique. Mais alors à quand remonte cette célébration ?
M. Bin-Noun a retrouvé certains témoignages de voyageurs qui peuvent venir nous éclairer. Benjamin II, voyageur européen au Maroc, dit en 1852 que les Juifs célèbrent la nuit d'El Mimoun, au masculin. C'est un premier indice temporel. Samuel Romanelli, juif italien du XVIIIe siècle, visite le Maroc et est surpris de voir les Juifs dresser une table particulière et se rendre visite les uns les autres. Mais encore avant, en 1772, deux voyageurs, Rabbi Haim Yosef David Azoulay et Elkana Bari Roham, racontent que le jour d'après Pessah était considéré par les Juifs comme une période vulnérable et qu'il était coutume de faire une fête pour se protéger du mauvais œil, et particulièrement pour apaiser les démons Mimoun et Mimouna. Plusieurs traditions qui se sont perpétuées viennent appuyer l'idée de la tentative d'apaisement de puissance surnaturelle. Le lendemain de la fête, on avait l'habitude d'entrer dans un cours d'eau ou un lac, de s'immerger, se relever, tourner la tête, prendre des cailloux qu'on avait mis préalablement dans sa poche et les jeter derrière son dos. Puis on disait « Sir Abouhras, Sir Adar, Sirul Ala'il » « Va-t'en, Bohras, causeur de troubles, va-t'en, douleur, allez-vous-en, mauvais esprit. » Une autre tradition voulait que ce même lendemain de fête, on bénisse les arbres, ce qu'on appelle en hébreu Birkat HaIlanot. C'est ici un rappel de l'aspect fête du printemps, mais aussi un premier indice qui permet l'association en pratique des Gnawa. En effet, dans plusieurs villes du Maroc, par exemple Taroudant ou Agadir, les Gnawa bénissent un arbre, un palmier à Taroudant, un arganier à Agadir. À Agadir, l'arganier donc, est entouré d'un tas de pierres. L'arbre est nommé Lella Argana, et le tas de pierres Lella Mimouna. C'est le cas de nombreux villages du sud. Chez les berbérophones, le nom est plutôt Lella Krima, qui en grosso modo veut dire la même chose. Mais alors qui est Lella Mimouna? Donc encore ce fameux Yigal Bin-Noun nous dit que le manuscrit des clavicules de Salomon contribue à nous éclairer quelque peu sur l'origine de ses croyances. On y trouve en tout cas des références à un démon, roi, dieu, djinn, nommé Mimoun, surnommé Mimoun noir d'Occident, mari d'une certaine Mimouna. On retrouve encore chez les Gnawa de nombreuses références explicites à Si Mimoun et Lele Mimouna. Lele Mimouna est d'ailleurs le nom d'une confrérie Gnawa, pour qui ce personnage est aussi important que Sidna Bilal, qui est en général le plus important. Pour eux, elle serait une Sahraouia venue de l'Est et descendante du prophète Mohammed. Pour les Gnawa en général, Lele Mimouna et Sidi Mimoun sont deux puissances surnaturelles invoquées comme premiers esprits de la cohorte des Noirs et renvoient en fait à une seule réalité, déclinée sous deux formes sexuées. Certains Gnawa entonnent un chant, comme les Juifs, pour amadouer ce même personnage féminin. Ifrah liha l'kbir uzghir, Mimouna jayba l'khir l'ktir, hal halwa hal kisan l'mliana, ahiya jat lalla Mimouna, ahiya jat mbarka msouda. Jeunes et vieux se réjouiront pour elle, Mimouna amène l'abondance, voici des sucreries, voici des verres pleins. La voilà qui arrive, Madame Mimouna, la voilà qui arrive, qu'elle soit bénie et reçoive la félicité. Les deux dernières phrases, sont identiques à celles qu'on retrouve dans la fête juive, ce qui appuie encore un peu le lien entre les deux croyances. Je vous invite d'ailleurs à aller voir l'exposition sur la magie juive au musée d'art et d'histoire du judaïsme, dans laquelle vous pourrez voir qu'on a anciennement régulièrement noté le nom de Sidi Mimoun sur des amulettes, dans des textes kabbalistiques ou des incantations. Pour conclure, quand on s'y plonge réellement, on comprend que ce corpus est celui d'un imaginaire maghrébin, de culture juive, mêlé de culture juive et rabbinique. Ce type d'exemple de rencontre judéo-musulmane, dans la mystique locale, est courant dès lors qu'on se penche sur les corpus, qu'on les croise et qu'on a les outils pour les comprendre. Pour cela, il faut souvent adopter un point de vue transversal, et pour notre exemple, se plonger à la fois dans les études juives, la dialectologie maghrébine, l'histoire du Maroc, le culte des saints, etc. Pour finir, et pour illustrer une fois de plus cette identité multiple qu'on ne reconnaît plus, j'ai il y a peu travaillé sur un texte, une qissa, une histoire de Job en judéo-arabe, que j'ai trouvé dans un ouvrage de Zafrani. On y trouve l'expression alors que manifestement le texte dit que Dieu nous enverra le Messie et le Khidr qui est un personnage bien connu de la culture musulmane, la traduction donnée par l'auteur en fait abstraction complètement et donne, par sa volonté, Dieu Tout-Puissant nous enverra non pas le Messie et le Khidr, mais le Messie immortel. Je vous remercie. Alors, des questions? Sur Sidi Mimoun, qui est un pèlerinage un certain nombre d'ailleurs de pèlerinages Sidi Mimoun au Maroc. Oui. C'est d'ailleurs un grand démon, un des 7 grands démons de la magie savante. C'est là que ça m'intéresse de savoir ça. D'autres questions?
des Moussel de Sidi Mimoun? Jamais? Non, non, je me suis penché en fait sur la question là en préparant cette intervention. C'est une réflexion, hein, parce que je m'y retrouve, c'est sûr. Alors donc, cette Maïmouna, j'en ai entendu parler aussi durant ma enfance, et les questions, jusqu'à ce que dans les articles, je me rends compte que la plupart des histoires des saintes musulmanes chez les Sophies du 1er et 2e siècle d'Égypte ont été accolées plus tard à la Maïmouna au Maroc. Et l'une d'elles qui m'ont mis à l'esprit, c'était la Maïmouna était disciple d'un grand sage, disons d'un grand Paul de son époque, un Raout. C'est un maître Sophie. Et apparemment, la Maïmouna avait oublié le sens de certains de ses préceptes qu'il avait expliqué et courait derrière lui pour le rattraper, allant jusqu'à marcher sur l'eau derrière lui, alors qu'il était pris sur une barque. Et il dit, mais qu'est-ce que vous faites là, la Maïmouna? J'ai pas compris la dernière explication que vous avez faite avant le lever du jour. Il m'a dit, mais vous n'en avez plus besoin puisque vous marchez sur l'eau, rentrez chez vous. Donc, la Maïmouna continue toujours, jusqu'à maintenant encore au Maroc, à absorber toutes les connaissances disparates, aussi bien lointaines que nouvelles. Oui, c'est presque un terme générique. Oui, quasiment. Voilà, c'est un terme générique qui absorbe tout. Et je crois, je ne suis plus certain, avoir trouvé une Maïmouna dans le livre de Nabhani, de Youssef Nabhani, le fameux. Sur l'Aoulia, et il a consacré un petit chapitre à Maïmouna, que j'ai tout de suite identifié, parce qu'on parlait du Maghreb, et Maïmouna au Maghreb. Donc, elle lui a même donné une reconnaissance historique, quelque part. Ça s'appelle le titre exactement Karamat al-Aoulia, voilà, c'est ça. Karamat al-Aoulia de Nabhani. C'est le 2e siècle de l'Égypte. Oui, c'est ça. Juste.